Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je vais te raconter une histoire vraie, mais un peu dure, car en Israël, à ce moment-là, c'était une époque de guerre et de bataille. Josué, avec tout Israël, vient de faire tomber Jéricho. Dieu leur avait donné des instructions très précises, comme tu te souviens, et ils ne devaient rien prendre dans cette ville et tout détruire. C'était voué à interdit, comme on disait à l'époque. Josué et Israël sont fiers de cette grande victoire et se sentent bien forts. Alors, comme Dieu leur a promis tout ce grand pays, ils veulent attaquer d'autres villes. Josué envoie à nouveau des espions vers une ville qui s'appelle Haï. Ceux-ci reviennent lui dire qu'ils n'y sont pas très nombreux et que Josué peut la gagner avec un petit nombre de soldats. On dirait que ça va être bien plus facile qu'à Jéricho. Alors Josué, sans même prier et demander l'avis de Dieu, envoie ses soldats à Haï. Mais non, c'est une catastrophe, une défaite. Plusieurs soldats de Josué sont même tués. Tout le peuple d'Israël est découragé et choqué. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est arrivé. Alors Josué prie. Mais, au lieu de demander conseil à Dieu, il lui fait des reproches. Oui, malheureusement, ça arrive même à des serviteurs fidèles de Dieu quand ils sont découragés. Mais ce n'est vraiment pas la bonne attitude. Dieu est en colère et gronde Josué et lui dit « Lève-toi, Josué, arrête de te plaindre. Israël m'a désobéi en prenant des choses interdites à Jéricho. Je ne serai plus avec vous tant que vous n'aurez pas réglé ça, et vous n'aurez pas de victoire. Tu dois détruire le coupable et tout ce qui lui appartient, car il a amené le péché en Israël en me désobéissant. » Oui, tu sais, désobéir à Dieu, c'est très, très grave. Et à cette époque, c'est puni par la mort et une mort violente. Aujourd'hui, nous avons le même Dieu, même si nous ne faisons pas partie d'Israël. La punition du péché, de la désobéissance envers Dieu, est toujours très violente. C'est le feu éternel, l'enfer. Mais Jésus, Dieu lui-même qui s'est fait homme, a subi cette punition à la place de tous ceux qui croient à son sacrifice. Et Dieu a accepté cette solution et l'a ressuscité. Il l'a réveillé des morts. Et Jésus est maintenant au ciel auprès de Dieu le Père. C'est le seul et l'unique moyen d'être pardonné de toutes nos désobéissances et de ne pas avoir cette violente punition. C'est une merveilleuse nouvelle. Revenons à notre histoire qui se passe bien avant le sacrifice de Jésus. Josué comprend et obéit. Dieu lui montre le coupable, Acan, qui est puni. Alors cette fois, c'est Dieu qui envoie Josué et Israël pour attaquer Haï. L'Éternel Dieu dit à Josué, « Ne crains rien et ne t'effraie point. » Josué reprend courage, et voici notre général qui prépare une stratégie de guerre. Il va faire un piège, une embuscade à Haï. Il décide de faire deux camps. Un qui va partir se cacher derrière la ville d'Haï, et l'autre qui restera avec lui et qui va attaquer par devant. C'est donc ce qu'ils font. Bien sûr, quand les soldats d'Haï voient le camp de Josué venir les attaquer, ils n'ont pas peur, puisqu'ils les ont battus la première fois. Et c'est exactement ce que Josué a prévu. Ils fuient devant les soldats d'Haï qui les poursuivent très loin de leur ville. Alors Josué se retourne et lève sa lance comme signal pour le deuxième camp
qui est caché derrière la ville. Comme la ville est maintenant sans défense et sans soldats, ce camp entre et brûle la ville. C'est alors que les soldats d'Aï voient la fumée au-dessus de leur ville et veulent y retourner. Mais Josué et le premier camp arrêtent de fuir, se retournent et battent tous les soldats. C'est la victoire totale, ils ont gagné. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec eux. C'est lui le Tout-Puissant. Tu as bien compris que Dieu n'a pas besoin d'une armée pour détruire une ville. Mais c'est pourtant ce qu'il fait, parce qu'il veut que son peuple apprenne à obéir pour gagner. Sans obéissance à Dieu, pas de victoire. Dieu est saint, il est pur, et nous devons être nous aussi saints et purs pour qu'il soit avec nous. Mais comment faire aujourd'hui et dans le monde entier? Comme je te l'ai expliqué, Dieu aime tellement les hommes, les femmes et les enfants qu'il nous a donné une solution. Elle est facile et gratuite pour nous car il nous suffit d'y croire sincèrement et de demander pardon à Dieu. Mais pour lui, ça a été une horrible souffrance. Alors, c'est un cadeau qu'il fait à tous, mais il faut l'accepter ce cadeau pour qu'il soit vraiment à nous. Dieu ne nous y oblige pas. Si tu l'acceptes, tu iras au ciel avec lui à ta mort, et dès maintenant tu es pardonné, et il change ton cœur pour lui ressembler et être saint. Bien sûr, on ne peut pas être pur chaque jour, car malheureusement, on désobéit, on pêche encore parfois, même si on n'aime pas ça. Mais Jésus nous dit que lorsqu'on lui demande pardon quand ça arrive, il nous purifie à nouveau. Il nous donne la vie éternelle une seule fois et ne nous l'enlèvera jamais. Mais là, je te parle pour notre vie de tous les jours, pour que Dieu puisse nous bénir, nous faire du bien et nous conduire à la victoire. Pour ceux qui choisissent de refuser le cadeau de Dieu, ils auront la punition de l'enfer éternel. Alors, j'espère que tu feras le bon choix. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu es saint, merci parce que tu es pur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as offert ta vie pour moi. Merci parce que tu as accepté de souffrir cette mort terrible sur la croix pour pouvoir me pardonner. Et merci parce que tu es ressuscité, parce que toi seul, tu es sans péché. Seigneur Jésus, merci parce que tu veux sauver chacun de nous, chacun qui écoute. Et je te prie que tu parles à chacun, chaque cœur, pour qu'ils acceptent ce cadeau merveilleux que tu leur offres, comme tu m'as permis de l'accepter moi-même. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur Jésus. S'il te plaît, rends-moi obéissant chaque jour. Apprends-moi à te demander conseil. Apprends-moi à te demander pardon, à reconnaître le mal quand je le fais. Seigneur, merci parce que chaque jour tu me transformes à ta ressemblance. Amen. Nous allons maintenant chanter pour Dieu des cantiques. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Éternel, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Voilà, notre histoire est finie. À bientôt.